Salut à tous, merci de nous retrouver pour la question crypto avec CoinShares. Petit format estival, une question que vous vous posez sur les cryptos et puis bien sûr une réponse express avec Jérémy Lebescon de CoinShares. Bonjour Jérémy. Bonjour Laurent. Et cette question qui nous taraude tous, Bitcoin, Ethereum, Solana, comment est-ce qu'on choisit Jérémy ? En réalité, il n'y a pas besoin de choisir. Si on est novice, lorsqu'il s'agit d'investissement ou de crypto-monnaie, tout simplement, évidemment, il faut peut-être se restreindre à Bitcoin, qui est la plus ancienne des crypto-monnaies, la première des crypto-monnaies, qui est un peu plus éprouvée que les autres, puisqu'elle est née en 2009, tandis que Ethereum et Solana sont beaucoup plus récentes. Néanmoins, nous, on parle d'optionnalité à CoinShares, c'est-à-dire qu'il ne faut pas se priver d'autres valeurs qui présentent un potentiel relativement intéressant. On en reste à Ethereum et Solana, parce que cela fait partie des blockchains, des plateformes qui sont les plus intéressantes en matière d'activité. Bitcoin Parce qu'on aurait pu se dire pourquoi celle-là et pas d'autres. Voilà. Mais Bitcoin remplit davantage un rôle d'or qui s'apparente à un or numérique. Oui. C'est pas de l'or, mais ça s'apparente à un or numérique, à un or d'Internet, à la monnaie d'Internet. Bitcoin est limité à 21 millions d'exemplaires, à 21 millions d'unités, et c'est en effet la plus établie et la plus sécurisée d'entre toutes. En ce qui concerne Ethereum et Solana, elles remplissent d'autres rôles, elles sont arrivées par la suite, mais Ethereum est davantage une plateforme d'application, donc comme une sorte de système d'exploitation sur lequel on construit des logiciels, la plupart du temps des logiciels financiers. Son émission est non plafonnée, contrairement à Bitcoin, même si elle reste relativement faible. Et en revanche, ce qui la démarque peut-être de Bitcoin, c'est l'activité du réseau, puisqu'il y a des applications de toutes parts qui ont émergé, un nombre de développeurs qui est relativement impressionnant, et c'est une plateforme qui est très utilisée au quotidien, et notamment par des institutions et des sociétés financières qu'on rentrerait dans le registre traditionnel. En ce qui concerne Solana, c'est peut-être la valeur la plus risquée d'entre toutes. Néanmoins, c'est un petit peu comme une valeur technologique. C'est aussi une plateforme d'applicatif, mais là pour des besoins qui sont un peu plus spéculatifs peut-être. Néanmoins, elle est intéressante parce qu'elle présente des caractéristiques qui la différencient d'Ethereum dans le sens où elle est moins onéreuse, beaucoup plus rapide également. Donc voilà, c'est peut-être la version Ethereum plus rapide, mais encore une fois aussi moins éprouvée, donc elle présente davantage de risques qu'Ethereum. Mais les trois dans un portefeuille peuvent fonctionner dès lors qu'on met une allocation modérée pour l'ensemble de ces réseaux. Alors justement, on en parle d'ailleurs dans la crypto décryptée de diversifier au sein de sa poche crypto. Qu'est-ce que ça donne si on a les trois en portefeuille ? Vous avez fait l'exercice ? Oui, on a fait l'exercice. Alors en réalité, c'est très intéressant d'avoir les trois. C'est-à-dire que, comme on va le voir, dans un portefeuille traditionnel, tout d'abord, l'ajout de Bitcoin fonctionne très bien. Néanmoins, ça fonctionne encore mieux dès lors qu'on rajoute Ethereum et dès lors qu'on rajoute Ethereum et Solana à un portefeuille. Alors bien sûr, on va intégrer un peu plus de volatilité. Oui. Voilà, ça c'est une évidence. Néanmoins, finalement, cet ajout de volatilité, cette volatilité supplémentaire, reste relativement faible par rapport à un modèle traditionnel, le fameux 60-40, composé d'actions et d'obligations. On va avoir aussi des baisses plus importante en matière tout simplement de chute de performance. Néanmoins, le bénéfice, le rendement annualisé, si on doit parler ainsi, est beaucoup plus intéressant. On part d'environ 9% pour Bitcoin, Ethereum et Solana. Pas mal. Comparé à 7,7% avec Bitcoin et un rendement annualisé de 4,80% pour un portefeuille traditionnel. Alors évidemment... Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Encore mieux que moi, Laurent. Et voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. On sait que Ethereum et Solana ont connu des baisses relativement significatives cette année, l'année 2026. Néanmoins, comme on peut le voir, ce portefeuille qui a été établi sur les 5 dernières années a aussi inclus aussi ce type de baisse. Et encore une fois, on parle aussi d'un portefeuille qu'il faut rebalancer régulièrement. Ouais, explique rapidement, ça c'est important. C'est-à-dire qu'on inclut toujours, nous à CoinShares, on ne dit pas qu'il faut aller all-in dans les crypto-monnaies, on parle toujours d'une allocation de 5% maximum au sein d'un portefeuille traditionnel, donc soit un maximum de 5% de Bitcoin, soit un maximum de 5% de crypto avec du Bitcoin, de l'Ethereum et du Solana. Et dès lors que cette allocation surperforme, on explique qu'il vaut mieux vendre, prendre une partie de bénéfice. Tu la ramènes à 5%. Tu la ramènes à 5%. En revanche, hyper intéressant. Dès lors que l'allocation sous-performe et donc elle est plus infime, elle est sous la barre des 5% dans un portefeuille traditionnel, on remet un petit peu en repos. Voilà. Et on reste discipliné de façon trimestrielle afin de pouvoir s'exposer à ce type de performance. Bon, moi j'ai retenu, on diversifie, y compris dans les cryptos, et on rebalance.
Et on reste discipliné. Et on reste discipliné. Et ben voilà, c'était la réponse à cette question. Bitcoin, Ethereum, Solana, comment choisir? Faut pas choisir, hein. Il faut toutes les prendre. Voilà, merci Jérémy pour cette question crypto. Si vous nous suivez sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne Boursorama. À très bientôt.